OK, maintenant, dans ce circuit-là, on a un petit circuit en mix. Encore une fois, ici, il y a deux branches. Donc, vous avez la première branche qui est comme ça, là, avec les deux composants. Un résisteur suivi d'un... Pardon, un condensateur suivi d'une résistance. La deuxième branche, elle commence tout de suite ici. Ça, il faut faire attention à ces petits pièges-là. Là. Donc, la deuxième branche est comme ça. Anyway, on vous demande de trouver l'équation sinusoïdale qui représente le courant de la première branche. On appelait ça I1 de T. Donc, juste pour que ça soit bien clair, dans la première branche, donc dans la branche 1, on est en série. Et vous voyez, là, les deux composantes se suivent. Donc, si on est en série, je vais l'écrire, en série, ben, le courant, il est le même partout. Donc, I0 qui est en fait l'intensité, le vecteur de phase qui représente l'intensité du courant dans la première branche. Donc, en fait, ça pourrait être, on pourrait juste dire I1 tout court comme ça, en fait. Puis, ça, c'est la même chose que le IC0, qui est le vecteur de phase pour le condensateur, pour l'intensité du condensateur, puis IR0. Donc, ça, c'est égal, pas plus, là, égal. Puis, la tension, V10, ben, elle s'additionne. Donc, V1, si on veut, c'est VC0 plus VR0. Bon, ça va bien. Puis là, maintenant, on recherche quoi? On cherche l'équation sinusoïdale de l'intensité du courant. Donc, va falloir utiliser l'impédance pour pouvoir calculer, parce qu'on sait que, on sait par exemple que, ça c'est quelque chose qu'on a vu, que Z1, donc l'impédance dans cette branche-là qui est en série, finalement, c'est Z1, c'est la tension divisée par le courant. Mais là, est-ce qu'on a Z1? Non. On peut calculer Z1. Donc, Z1, c'est l'impédance de cette branche-là. Donc, c'est l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance. Puis, est-ce qu'on a déjà l'impédance? Oui, ça tombe bien dans ce circuit-là. On a déjà les deux qui sont donnés en ohms, donc ça va aller très vite. ZC, ben c'est 800 ohms, puis comme c'est un condensateur, l'angle, là, on l'avait vu là, dans nos formules, l'angle, c'est moins 90 degrés. Puis la résistance, elle, ben, c'est 650 avec un angle de 0 degré. Donc, quand on additionne ça, finalement, ça donne 8, ben, en fait, 0 plus 0 moins 800J plus 600 plus 0J, 150. Donc, ça nous donne le nombre complexe suivant. On va le mettre en polaire parce que c'est plus pratique. Hein. Surtout, on va faire une division dans pas long, donc on va avoir besoin de l'avoir en polaire, c'est plus facile. Donc, comment on met ça en polaire? Racine carrée de 600 au carré plus 800 au carré. Ça donne 1030,78 avec un angle de, puis on fait arcane de moins 800 sur 650. On s'atteint un angle négatif de moins 50,9 degrés. Puis là, on a trouvé l'impédance de la première branche. Ça va être utile pour la formule qui est à côté. Là, dans cette formule-là, moi, je connais dessus. Est-ce qu'on connaît la tension de la première branche? Oui, parce que dans le circuit au complet, puis ça, c'est OK. Là, on avait l'information sur la branche 1, mais dans le circuit au complet, si vous regardez, le circuit au complet, il est comme fait en parallèle. Puis à l'intérieur des parallèles, il y a des séries. C'est pour ça que c'est un circuit mixte. Donc, en parallèle, on sait que V0, donc l'intensité du circuit, la tension du circuit complet est la même dans chacune des branches. Donc, V0 est égal à V1 est égal à V2. Puis, on sait aussi que, par exemple,
la tension est 0, ben c'est I1 plus I2. Si on avait, par exemple, si la question c'était trouver la tension totale, ben là, on ferait 2 fois ce qu'on va faire là. Donc, c'est quoi justement V0 ou V1? Là? Donc, notre V1, il est donné dans l'information ici du circuit. En fait, c'est V0 qui est là. C'est un circuit avec 100 volts comme amplitude, puis un angle de 30 degrés. Donc ça, c'est notre vecteur de phase V0, qui est la même affaire que V1. Donc on va pouvoir utiliser ça pour trouver notre intensité de la première branche. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, dans la formule, là, que j'ai mis une flèche, là, dans la formule, on va aller isoler I1. Donc, vous voyez très bien que I1, finalement, c'est quoi? Ben, c'est V1 divisé par Z1. Donc, la tension de la première branche, on a 100 volts avec un angle de 30 degrés, sur l'impédance, donc 1030,78 ohms avec un angle de moins 59,80. Et quand on divise des nombres complexes, on divise les normes ensemble, donc ça divisé par ça, ça donne 0,099701 avec un angle de 80, parce qu'on soustrait les angles, il y avait un moins en bas, donc ça fait un plus, 80,9. Ça, en passant, c'est des ampères. Là, comme c'est un nombre bizarre, on peut le transformer en ampères, donc 97,01 ou juste 97, avec le même angle, ça ne change pas, on aurait des milliampères. Et c'est ce vecteur de phase-là qui va nous dire c'est quoi l'équation. La question, à la question, pour répondre à la question, on fait juste prendre la norme du vecteur, on le fout en avant, comme on avait vu. On écrit sin, puis dans parenthèse, on va aller écrire notre angle de phase initiale qu'on vient de trouver. Là, ça nous prendrait la vitesse, parce que là, il faut faire la vitesse, pas le temps. On a-tu la vitesse? On n'a pas la vitesse, mais on a la fréquence. Donc, la vitesse, c'est égal à 2pi fois la fréquence. Donc, 2pi fois 3000 Hz. Donc, ça va à la vitesse, c'est 6000 pi rad par seconde. Donc, ici, c'est 6000 pi. Il faut l'écrire. Bon, là, j'ai pas écrit ça de la meilleure façon. Je suis désolé. Voilà. Voici la réponse.